question directe. Vous qui venez de Lubumbashi, Kiaboula est à où Lubumbashi. se trouve Jacques Kiaboula Katwe, on l'appelle là-bas JKK Junior. Kiaboula est à Lubumbashi. À Lubumbashi. À sa résidence. Il n'y a aucun élément, ni sécuritaire, ni technique, qui démontre que Kiaboula... Question directe, l'avez-vous rencontré? Vous qui venez, vous venez de Lubumbashi à 48 heures? Je viens de Lubumbashi il y a 24 heures. 24 heures. L'avez-vous rencontré? On tourne l'émission, nous sommes le mardi. Le 22. Je 22 suis arrivé juillet. hier avec le vol CAA de 2 heures du matin. Donc je n'ai eu le temps de me reposer et c'est à 2 heures que je ferai, je crois, 24 Si vous ne l'avez pas rencontré, comment savez-vous qu'il est chez lui pendant qu'il y a en ce moment la DGM qui est à ses trousses? Je suis un journaliste d'investigation. Je connais notre métier. Certaines sources, je ne veux pas les dévoiler. Kiaboula disait autre chose, le public réagissait autre chose. Et le public a imposé à Kiaboula de rejoindre Kiaboula, c'est cri scandé contre Joseph Kabila. Ceux qui disaient que Kabila est rwandais, il est kanambé. Il est kanambé et tout et tout. Alors, à un moment donné, Kiaboula a prêté attention. Et voyez même l'image de Kiaboula. Il parlait dans ce sens. À un moment, il a parlé comme ça, pour répondre à celui-là qui insistait Kabila. Quand il a dit Kabila, ils ont semblé se calmer. Ah, quelqu'un a dit Kanambe. Lui a dit Kabila et Nanga. Ah, Niba Rwandais. Lui, il a dit non, avec les Rwandais, on a fini. Aux États-Unis, c'est comme ça que le président a gagné face à Paul Kagame. Quant à Kabila et Nanga, ce sont des Congolais, nous allons terminer en famille. C'est ça le terme de Kiaboula. Il n'est pas venu avec un message. Non, 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 il n'y a rien de défense. Nature à prendre fait cause. L'image d'une république qui nourrit ses sentinelles. Ce mercredi au camp Tchachi, sur les hauteurs stratégiques du mont Galliéman, un souffle d'espérance a balayé la grisaille du quotidien. Dès les premières lueurs du jour, une foule disciplinée et digne s'est formée, silencieuse et patiente. Militaires à l'uniforme d'honneur, épouses attentives, enfants au regard brillant d'espérance, tous unis par un mot devenu rare, soulagement. Et ce soulagement portait nom, le service national. Fidèle à la mission lui confiée depuis 2021 par le commandant suprême, cette institution républicaine est revenue ravitailler les cantines militaires avec un produit de première nécessité, la farine de maïs. 4 puissants camions remorques immobilisés, 4000 sacs à décharger, vendus à seulement 18 000 francs congolais, un prix inchangé depuis 4 ans. Face à un marché spéculatif qui oscille entre 70 et 80 000 francs congolais, cette opération est bien plus qu'un simple acte de solidarité. C'est une victoire silencieuse contre la précarité et la spéculation. Les bénéficiaires émus ont plutôt laissé parler leur cœur. Fachi wetu tetu wakabeka mwanga kulala njulu mitala le fachi umela la ngwende papa mérité. Osomi na combien? Osomi on a 18 000 papa mais na wende 75 000. Merci. La tesi merci mingi na papa Fachi Beton. Papa merci na osali biso basi ya basoda. Saki ya semu toso mo libanda ba 70 quelques mille. Mais awa toso mi na 18 000 francs congolais ya pamba. Banananga baolia bien. Merci beaucoup papa. Nzamba protéger yo abakisilo mikolo epele na sena moyo. Merci papa. Bino na sepeli makasi, doso mafua moins cher, Fati ben. Mais attends, à part Fati le tout azati. On a toujours la simane La vente se déroule sous la supervision rigoureuse du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national, venu personnellement veiller à la bonne exécution des opérations. Des instructions fermes ont été données par lui. Aucun sac ne doit retourner au dépôt. Tchachi, ce mercredi, n'était pas seulement un cas militaire, c'était un signal fort, celui d'un État debout, organisé, soucieux de ses hommes et de leurs familles. Et la consigne est claire, tous les cas militaires de Kinshasa seront ravitaillés.
Profitant de son passage, le général Kasongo Kabwika a visité également les travaux d'installation de la future minoterie du service national qui sera opérationnelle dans un mois. Avec une capacité de production de plus de 100 tonnes par jour, elle symbolise un pas de plus vers l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté nationale. Un symbole de progrès à montrer avec fierté. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Un peuple à qui on a cessé de dire la vérité ne peut plus rien croire. Et ici, dans Ligne Rouge, sur Politikon, la vérité ne se négocie pas. On vous dira tout ce qui mérite d'être dit, peu importe ce que cela peut avoir en termes de conséquences. C'est un ressent, évidemment, professionnel. On revient ce matin avec beaucoup de sujets d'actu. Vous avez tous appris hier que la DGM serait aux trousses du gouverneur. Est-il toujours, on va dire, l'ancien gouverneur ou du gouverneur porté disparu du Katanga, enfin du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. On a quelques nouvelles qui nous viennent fraîchement de Lubumbashi. C'est des infos qui pourraient vous choquer. Parce que nous sommes allés jusqu'à la source, nous vous les donnerons. Parce qu'ici, la vérité ne se négocie pas. On a quelques éléments sur le diplomate congolais arrêté tout récemment en Bulgarie avec 2 autres sujets, un Belge et quelqu'un d'autre. Les 3 avaient une cargaison de plus de 200 kilos de cocaïne.
Il s'est raconté beaucoup de choses sur la toile. Le diplomate, M. Jean Dédieu Moulumba, deuxième conseiller à l'ambassade de la RDC au Benelux, présenté comme étant proche de François Béat, l'ancien conseiller spécial, proche ou gendre. On a quelques infos à se fouiller sur sa personne, on vous les donnera tout à l'heure. Jacquemin Chabani et Akin, après la signature de la déclaration des principes, après Doha, il est ici. Il a fourni, il s'est expliqué devant la presse hier sur beaucoup d'autres aspects de cette déclaration. L'accord final attendu au plus tard le 17 août. On a des infos à vous donner. En tout cas, si vous acceptez de rester avec nous jusqu'à la fin, soyez les bienvenus sur ce portail qui vous donne en effet les indispensables, les meilleurs des meilleurs. On a Thierry Mukelekeli, qui nous vient tout droit de Lubumbashi. On va dire Karibou Baba. Ah, Staré, je suis très content. Réajustez votre micro, c'est important. Bienvenue sur ce nouveau plateau. Merci bien. À la même adresse, mais on l'a juste relooké parce qu'on a voulu donner un peu de qualité. Je suis vraiment très content et très satisfait du travail. Et d'un coup de maître, j'ai vu que la communication est à point. Parce que dans le coin, là, je vois les 5 présidents de la République. Ah oui. Et il y a un 6e où il y a un questionnement. Et justement, un gros point d'interrogation. On a essayé en quelque sorte de corriger l'histoire que la RTNC, ou quelques personnes, ça peut ne pas être la RTNC, oui, mais quelques agents véreux, zélés, oui, ont voulu falsifier. Kabila, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a été président de ce pays. Et ça, personne ne peut le changer. Personne. Et omettre 18 années de gestion... Non. Non, c'est impossible. Vous nous ramenez à combien? C'est pas normal. 47. Ouais, donc on a voulu corriger l'histoire à notre manière. Parce qu'on dit tout le temps, étant journaliste, nous sommes historiens du présent. Alors si nous ne savons pas rectifier les choses là où l'histoire avait été mal racontée, c'est parti pour c'est parti. C'est plus du journalisme. Et justement. Parce qu'en effet, quand un peuple n'a plus d'histoire, c'est comme un corps sans âme. Il cesse d'exister. Donc c'est important, il y a toujours des zélés. Les mêmes zélés qu'il y a à la RTNC aujourd'hui, il y en avait également du temps de Kabila. Oui. Qui se souvient encore des éditos salés? Et quelqu'un, on ne peut bien l'appeler Mwana Maman. Ah, il est parti, il repose pour l'éternité à Nécropole. Kukuma Mengi Panji. Guillaume. Franchement, il y a le vieux Mukaleng. Rendons. D'ailleurs, j'allais y arriver. Vraiment. J'allais y arriver. Terminer avec Kukuma Mengi et Cédric Tenina. Oui. Il y avait des éditos qu'on aimait bien regarder avant le 20h. Vraiment. Ah oui, c'était une époque. Il y avait le vieux Kalunga et Simplice. Il y avait Lushi Manjat. Chacun a fait son temps. Mais s'il vous plaît, ne falsifiez pas l'histoire. Nous dédions, comme on l'a fait depuis hier, cette émission à Jacques Mokaleng Makal. Une icône de la presse, quelqu'un qui n'avait strictement plus rien à prouver. Plus rien. Excellent narrateur, avec une diction quasi irréprochable. Je ne sais pas si on aura 2 Jacques comme lui. Non. Mais à son âme, il nous a quittés. Non, il était pareil à lui-même. Ouais. Moi, je l'appelais le culturel cultivé. Ouais. Et il aimait parce que nous, quand on était jeunes, avec le Sénégalais Kadiombo, qui m'a encadré et qui m'a formé dans la dramaturgie. Kadiombo qui est mort? Qui est mort, oui. C'est lui mon formateur dans la dramaturgie et le théâtre. Ok. Alors, vous êtes également passé par là? Oui. Mukaleng Makal, Chidi Bichankandou, Kabeya Munkamba, et le vieux qui venait de décéder, Toumao, qu'on venait d'enterrer il n'y a pas longtemps. Ce sont cette mémoire de la littérature katangaise, si je peux le dire. Le professeur Kebata ou le professeur Witt Moulongo. Ah, Witt, oui, ouais. Que j'ai rencontré dans un couloir à Pullman, Lubumbashi.
il a dit qu'il avait beaucoup d'admiration pour ce qu'on fait ici à Politique. Merci bien. Le professeur Jacquim Pungu, je m'arrête par là. Ce sont ces gens avec l'homme qu'on a enterré, on était avec toi, à son enterrement. Oh là là, l'ancien André Ngouège Katote. Voilà. C'est cette crème-là qui m'a vu grandir dans le monde des théâtres. Cette crème-là avec Baudouin Banzamukala Isungu. Voilà. Ils sont partis l'un après l'autre. Quelques-uns sont encore en vie. Franchement, sur la note et la lettre, c'est un érudit. Un des derniers conseillers en communication ou chargé de la presse présidentielle. En tout cas, la dernière fois que je le rencontre, c'était à Mboué-la-Lodge. Nous partions pour le tout premier conclave du FCC après les élections. Et évidemment, tous étaient là, ils ont passé quelques jours. Nous sommes revenus à la visite du président Kabila. Et je crois la toute dernière, c'est quand on remettait les conclusions de ce conclave à Kingakati. Jacques Moukaleng était là. Il nous regardait, nous disait, vous êtes la relève, et vous le faites déjà si bien. Il s'est raconté qu'il était abandonné. Abandonné, oui. Il était abandonné. Tristement, comme la RTNC abandonné. Parce que la RTNC est devenue l'ombre d'elle-même. La RTNC Katanga n'aimait plus sur la télévision, ça fait plus de 90 jours. À Lubumbashi, la RTNC n'aimait plus. La RTNC Katanga n'aimait plus, ça fait plus de 90 jours. Et les journalistes, nos confrères, courent après certains loyers à leurs bâtiments, courent après certaines publicités de la radio. Et c'est quoi le problème? C'est la négligence du pouvoir central. Malheureusement aussi, le pouvoir en province n'a rien fait. La dernière fois, c'est Kazembe Moussonda, qui avait essayé un peu de toucher. Mais depuis lors... Parce qu'après, Kiaboula a créé sa propre télévision. Plusieurs. À l'Assemblée provinciale, tout le monde a une chaîne de télévision. Et les informations de l'État ne passent plus à la chaîne RTNC Katanga. Bien. Allez, Patrick Mouyaya, ça c'est dans votre secteur. C'est important d'essayer de jeter un coup d'œil. La RTNC, la direction générale ici, on a comme l'impression que, parce que la centrale arrose toute la République, les stations provinciales ne servent plus à rien. C'est l'impression que ça donne. Vous avez des agents qui accumulent des mois d'arriérés, qui sont délaissés, certains qui meurent, même parce que faute de soutien. C'est terrible. Et puis, ils ont la chance parce que c'est la saison sèche. Parce que pendant la saison de pluie, on s'organise pour déplacer le plateau dans un coin où ça ne sointe pas. C'est pas possible. Mais je vous dis, c'est l'ombre d'un cimetière, la RTNC. Lubumbashi se trouve être la deuxième grande ville de la République. Ben oui. Et mais donc, la RTNC Katanga, c'est l'ombre d'un cimetière. Merci bien pour cette dénonciation. On espère bien que Patrick Mouyaya suivra, mais également les autres. Au moment même où nous tournons cette émission, il y a un message qui défile en ce moment que le compatriote Papi Tamba serait en difficulté à l'aéroport de Djili. Nous n'avons pas encore assez d'infos sur les sujets. L'info donnée par Mme Pamela Grasse, on appelle Pamchas, qui alerte sur la situation du compatriote. Il serait retenu dans un local, dans un box de service. Était-il sur le point de quitter le pays, quitter la ville de Kinshasa, se rendre où? Y a-t-il des zones d'ombre dans son dossier? A-t-il un dossier pendant? Lui était-il interdit de quitter la ville? Pour l'instant, nous n'avons pas encore assez d'informations. Il y a une deuxième émission à suivre ce soir avec Alain Bolodjoa et quand on aura un peu plus d'infos, on va vous les donner. Comment allez-vous? Dieu fait grâce et Dieu m'a prêté vraiment vie. Ouais. La santé, elle est vraiment à 95%. Donc, je suis bien portant parce que j'ai repris le travail de terrain. C'est le voir. Oui. Vous êtes physiquement en forme, en très bonne santé. Ouais. J'ai couru dans les montagnes de Bunkeya. Ah, vous étiez là? Oui, j'ai été allé chasser les images sur le 27e anniversaire du règne au trône de Munongo Msiri, Godefroy Junior, dit Kaneranera.
il a 27 ans de règne au trône de Bayeke. Hein, l'ancien empire ou royaume de son arrière-grand-père qu'on a appelé Garinganze ou Garinganza. Actuellement, ils sont dans une chefferie qui est la voisine de la chefferie d'Mpande, dont Pande qui est aussi un ancêtre, parce que c'est Mpande qui avait accueilli les ancêtres des Yek. Okay. Ouais, la petite précision, peut-être dans un avenir proche, je pourrais faire une émission avec moi où nous entrerons en profondeur, mais la petite précision, les Yek n'ont jamais refusé que leur arrière-grand-père venait de Tanganyika et du Zanzibar. Parce qu'autrefois, la Tanzanie s'appelait Tanganyika Zanzibar. L'indépendance du Tanganyika en 1962 et du Zanzibar en 1963 fera naître la Tanzanie par Julius Nyerere en 1964. Or, les Yeke sont sur les sols d'Mpande au XIXe siècle, en 1850, avec le tout premier grand-père de Moussiri qui est resté, Ngelekwa qui est resté et qui a donné naissance à cette progéniture. Donc la confusion que les gens souvent mettent sur les Yeke, moi j'ai parlé avec les Yeke, ils n'ont jamais refusé. Leur arrière-grand-père venait de la Tanzanie. Mais pourquoi vous ne pensez pas faire un bon document sur ça? J'y travaille. Que vous avez un documentaire. J'y travaille, c'est un problème d'argent. Vous voyez, des gens comme nous en Europe, on serait financés par le gouvernement. Le travail que tu abats, c'est un travail qui va trop loin. Rien que c'est que tu fais des politiques. J'ai été à Bunkeya, je te l'ai dit, j'ai eu des témoignages. Merci. 2 fois, on m'a reconnu Mukelekele. On m'a appelé d'abord politicon. C'est Mouké, j'ai dit Mukelekele. Donc, on m'a appelé d'abord politicon. Ok, ça devient un identifiant. Ça devient un identifiant. Donc, on va y travailler, mais que les Yeke et les Sanga qui nous suivent, ils nous donnent les moyens parce que l'État ne nous donne pas les moyens. C'est important. L'État bois réclame que j'arrive chez les Batabois pour que je monte leur identité. Les Rounds avec Mointiave. Tchombe est un prince. La peine de Moïse Tchombe, c'est un prince. Donc il faudrait remonter la généalogie de Tchombe et comprendre pourquoi Tchombe était aussi combattu. Et tout ça, quand c'est un homme à la peau blanche, non, ça je suis pas raciste, on finance rapidement. On finance rapidement. Mais quand c'est un compatriote, pourquoi voulez-vous que notre histoire soit racontée par d'autres personnes? Par d'autres personnes. Et la vraie d'ailleurs. L'histoire du Congo doit être racontée ici, par nous-mêmes. Oui. Malheureusement, quand on vous tend la main, je vais donner une anecdote. Quand on a voulu lancer les travaux de réflexion du bureau et qu'on a essayé de tendre la main, ceux qui ont regardé sur Facebook ont compris. J'ai mis une vidéo appelant à une aide, je l'ai supprimée 30 minutes après. Vraiment. Les gens disent, on comprend, maman livre ne finance plus. Vraiment. Oh là là, les sources sont séchées. Voilà le mal. Mais ce travail est nôtre. Ouais. On le fait pour vous, pour nous. Et donc, si vous pouvez soutenir d'autres initiatives, ne pas soutenir celle-ci, c'est dommage. Malheureusement, les gens ne soutiennent pas des bonnes idées. Les gens ne soutiennent pas. Néanmoins, comme les gens ont été intéressés par l'histoire de Bunkeya, c'est comme ça que j'ai sollicité auprès de ton entreprise si on pourrait faire une émission exclusive sur Bunkeya. Comme ça, ceux-là qui se sentent concernés, parce qu'il y a les Yeke de l'Europe et des États-Unis qui m'ont appelé. Ouais. Oh non, c'est vrai, nous, on n'a jamais refusé que c'est Mpande qui avait accueilli notre grand-père. Je dis que nous sommes allés chercher cette vérité, mais nous n'avons pas l'argent de terminer le travail. Donc, financer pour qu'on donne la vraie identité. Il y a un monsieur congolais, je n'aime pas faire sa publicité, qui a toujours torpillé l'histoire des Bunkeya. Il les a toujours attaqués des Tanzaniens. Non, quand leur grand-père a fondé le royaume de Garinganze, il n'y avait pas la Tanzanie. La Tanzanie est de 1964. On reviendra sur ça. Voilà. On fera une émission, c'est promis. Merci tout ce bien. qui touche à notre culture. Nous n'hésitons pas un seul instant
y accorder de l'importance, encore que ici, les émissions sont libres et gratuites. Voilà. Ailleurs, si quelqu'un est animé de bonne foi, parce qu'à ce moment où nous tournons, on est sous générateur. Ça vous fait 20 à 30 $ par jour pour alimenter le générateur. Donc tout ça, il y a un budget, il y a un coût derrière. Parfois, certains pensent que YouTube vous donne beaucoup d'argent, mais à la fin, c'est juste de quoi permettre à payer l'équipe. Merci bien. Ségui Mukele, bienvenue. On va revenir largement parce qu'avec vous, on met quand même un accent particulier sur l'actualité du Katanga, le Grand Katanga. C'est important parce que vous êtes tout le temps, vous êtes à cheval entre Kinshasa et le Lubumbashi, c'est important. On reviendra sur ce qui se passe parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le gouverneur Kiaboula. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, cette info, la photo s'affichera peut-être dans la deuxième émission avec Alain Bolodjoa, que je vous invite en tout cas de suivre. On a dit beaucoup de choses sur le diplomate congolais arrêté en Bulgarie. Il s'est rendu en Turquie, il n'était pas seul, avec 2 autres personnes. Ils avaient avec 206 kilos de cocaïne. Le diplomate qui se trouve être 2e conseiller à l'ambassade de la RDC, Benelux, Jean-Didier Moulumba. Il y a, depuis hier soir, une communication. Évidemment, côté gouvernement, il n'y a pas encore de réaction sur le sujet, mais la famille Beya, la famille de M. François Beya a communiqué dessus parce qu'il y avait un lien qui était fait pour relier M. Moulumba à François Beya. Oui. Moulumba était gendre, il avait épousé une des filles Beya. Et la famille Beya a communiqué pour dire que M. Moulumba et la fille Beya n'étaient plus ensemble depuis 3 ans. Je pense retrouver très rapidement ces communiqués-là pour vous en faire lecture. C'est très important de rapporter l'information originale. Comme on a constaté, mise au point la famille Beya, c'est avec effroi que la famille François Beya a pris l'arrestation de M. Moulumba Jean de Dieu pour des faits graves qu'elle déplore avec la plus grande fermeté. La famille Beya précise que M. Moulumba n'est plus marié à leur fille depuis maintenant 3 ans. Ouais. Comment on peut être diplomate, affairiste, le mal en étant dans le trafic des produits interdits de commercialisation illicite et tout ça? Comment cela peut-il se faire? On se sert de la casquette des diplomates comme couverture pour opérer. On attend évidemment des explications au ministère des Affaires étrangères pour comprendre ces messieurs. Étaient-ils vraiment reconnus? Il était en poste depuis quand? Donc, c'est des infos que nous essayons d'avoir de plus en plus. Vous avez la parole. Merci bien. D'abord, c'est le casting au niveau du pays. Normalement, au niveau de l'Agence nationale des renseignements, il y a un service de l'identification des personnalités qui sont appelées à être nommées. Parce que, étant diplomate, on fait la sécurité extérieure du pays et du président de la République. Je ne dis pas que j'ai les éléments, mais les on-dit nous apprennent que la nomination de ce gendre n'a pas été ou n'a pas suivi le checking. On n'a pas filtré là-bas au niveau du service? Non, on l'a pas filtré. Pensez-vous que toutes les nominations qu'on fait doivent nécessairement? Ça, c'est l'idéal. Ouais. Mais il y a des pesanteurs politiques qui interviennent aussi. Dans ces pesanteurs-là... Parfois, les influences familiales... Dans ces pesanteurs-là, je ne veux pas faire la comparaison. Dans ces pesanteurs, à l'époque de Kalev Mutonde, ça ne pouvait pas passer. Sinon, lui-même entrait en contact avec le président de la République pour lui présenter sa désapprobation. Et si le président pouvait continuer dans sa démarche, là, ça n'engageait pas... Qu'est-ce qu'il est devenu, Kalev Mutonde? On n'a plus de ses nouvelles. Ah, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était aux obsèques d'André Ngwesh Katot. Et après ces obsèques, je l'ai rencontré 2-3 fois dans une alimentation. Très simple et un monsieur qui connaît l'immersion. Je ne l'ai même pas salué, je l'ai vu, j'ai dit, ah, Kalev. Il est là. Il est en babouche cuir, jean avec jaquette jean, inaperçu.
tranquille dans son tranquille pays. dans son coin. Peut-être qu'on pourrait toujours faire appel à lui. On a vu André Atundu rappeler au CNS, d'ailleurs, certaines sources rapportent qu'il est bien parti pour devenir le tout prochain conseiller spécial. C'est important. Kalev, c'est une expertise avérée pour la République. Le malheur avec Kinshasa, c'est cette histoire de la katanganisation de la politique. Comme c'est un Katangé, non, il peut vendre le président auprès de Kabila. Comme c'est un Katangé, il va faire ceci. Mais Kabila, qui est-il devenu finalement? Il devient quoi? L'ennemi public numéro un. Le malheur. Voilà le malheur du manque de la communicabilité. Est-ce qu'on n'essaie pas de lui donner plus de force qu'il n'en a? Il a plus de force maintenant. Parce que en politique, on utilise toujours la loi des grévistes. Les économistes nous suivent. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Tellement qu'on a fait de Kabila une mauvaise monnaie, la bonne monnaie, elle est chassée. Vous n'irez pas avec un bon billet de 20 000 francs et vous dites au cambiste, est-ce que je peux avoir des petites coupures? Il vous dira que Nazan a un bon côté. Mais quand vous lui sortez un vieux billet de 10 $, il va vous donner les francs. Et vous lui dites, Nazan a posé à ma petite coupure. Il peut vous donner les 28 000 francs en petite coupure. Mais s'il faut faire la chasse à tous ceux qui ont connu l'ancien président, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a des gens aussi comme Léo Beminakou qui sont là. C'est une erreur. Librement et d'autres. On risque de faire la chasse à toute la République. C'est une parce erreur. Parce qu'il y a un peu du Kabila dans tous ces politiciens. Dans Tshisekedi, il y a du Kabila. Bon, ils n'ont pas travaillé ensemble, ils n'ont eu qu'une alliance. Non. Pour que Tshisekedi prête serment, il fallait que Kabila le coach. Il fallait que Kabila coach Tshisekedi afin qu'il prête bien serment. Il fallait que les services travaillent avec le président Tshisekedi pour qu'il soit à la hauteur de prêter serment. C'est le coaching de Kabila. Or, le président l'avait dit devant Angela Merkel, je crois. Il avait dit que dès mon vivant, il n'y aura plus d'anciens présidents assassinés ou quoi. Si le président ne s'était pas contredit, il serait en bonne position. Kabila n'a pas besoin d'être nommé conseiller, mais il est le conseiller par excellence du président de la République. Ça, c'est quand même la loi qui régit son statut, stipule. Donc, le président de la République, d'ailleurs, dans tout ce qu'il est en train de faire, s'il écoute la voix de la raison et qu'il stoppait tout ce qu'il fait, il se réfère à son frère Kabila, il verra que la République va changer. Parce qu'aujourd'hui, regarde, l'ennemi n'est plus dans le camp Kabila. L'ennemi est dans son propre camp. Sinon, on risque de soupçonner tout le monde. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que l'ennemi est dans son propre camp. Comme disait Maman Langui, tout le monde est suspect. Bien, mais ça aussi, ça devient une rhétorique utilisée par certains, pas forcément le président lui-même, les faibles, pour discréditer ou pour nuire à certaines personnes. C'est un peu ça. Il ne nuise à personne à part au chef de l'État. Kabila était déjà préparé à ça. Kabila connaissait tous ces gens-là. Et Kabila a préparé le PPRD et certains du FCC qui ont un cœur de guerrier à cela. Et quand vous suivez le dernier discours solennel de Joseph Kabila, il a rappelé même au PPRD, en d'autres termes, que vous serez persécuté. Papi Tamba, tu as dit qu'il y aura des informations. On n'a pas assez d'infos, mais on apprend qu'il serait bloqué à l'aéroport. Papi Tamba peut être le premier à la persécution. Donc les autres du PPRD doivent traverser cette zone de turbulence. Kabila les a préparés psychologiquement. Politiquement, ça peut s'expliquer. Ça s'explique déjà politiquement. Parce que, heureusement pour les gens du PPRD, les réactions d'aujourd'hui de Tshisekedi, il semble quitter le carcan où on l'avait enfermé. C'est pourquoi il y a même des arrestations, c'est que nous apprenons, dans son propre clan. Il y a des arrestations. Évidemment, on n'a toujours pas assez d'infos sur... C'est pourquoi je ne vais pas commenter dessus. Notamment le général Christian Chiwewe. Voilà. Certaines sources ont dit qu'il aurait été finalement assigné en résidence. D'autres
disent qu'il est toujours gardé quelque part. Pas assez d'infos non plus sur le général Bouamunda Toumba de la maison militaire. Pas assez d'infos considérées comme matière sensible. Le général Yave Jean-Claude, qui était autrefois patron de la maison militaire. Ouais. Donc il y a autour de lui-même, le président, qui commence à identifier certains de ses plus proches. Parce qu'il y a de ces gens-là qui déforment l'information. Et en déformant cette information, on donne au président de la République comme un renseignement. Et le président de la République risquerait de prendre une décision sur base d'une désinformation. Et maintenant, quand il rentre et que d'autres sources lui fournissent d'autres informations qui s'avéreraient contraires, mais vous, son proche collaborateur, qui l'aurait induit dans ça, vous êtes l'ennemi. Mais maintenant, en matière de renseignement, quand on a une première info, qu'elle soit vraie ou fausse, quelle attitude faut-il avoir? Si on dit que quelqu'un préparait une attaque, j'ai suivi un militant de l'UDPS. Non, celui-là n'est même pas militant de l'UDPS. Il est venu à l'UDPS après le pouvoir parce que je l'ai connu avec d'autres personnes. Je ne citerai pas son nom. Ouais. Il a dit que même des hautes personnalités étaient au courant de tout ce qui s'est boutiqué. Il a même cité le président de l'Assemblée nationale. J'ai suivi aussi. Je ne souhaite pas relayer les propos de ces messieurs, je ne souhaite pas en tout cas, mais parce que c'est déjà public, parlons-en. En termes de renseignements, quand on a un bulletin d'information, tout ça, comment on fait? On agit, on stoppe la menace, on l'anéantit ou on met la menace dans un état hors d'état de nuire. Expliquez un peu. On a le plus grand service dans l'armée, c'est le DEMIA, qui est là pour la détection des menaces intérieures tout comme extérieures et qui a en son sein une unité antiterror. Quand le renseignement a cette information, le renseignement n'arrête pas. Non, le renseignement ne soumet pas aux arrestations. Le renseignement fait ce qu'on appelle en technique et stratégie l'infiltration. Donc il faut infiltrer le président de l'Assemblée provinciale et nationale, l'infiltrer et suivre ce qu'il fait, ce qu'il dit, avec qui il communique. On ne peut pas interpeller Chiwewe comme on l'a fait. Le renseignement... Ça dépend des infos dont il disposait en son temps. Non, c'est un général 4 étoiles qui risquerait de déclencher une guerre en interne. Ça démontre que Chiwewe est innocent. Il n'est pas au-dessus. Pas au-dessus de la loi. Nous sommes dans le renseignement. On n'est pas dans la loi. Le renseignement prime sur la loi. Ce qu'on a fait, on a usé la loi sur Chiwewe. On a usé la loi sur Chiwewe. Pour l'instant, on ne sait pas dire s'il est innocent ou coupable. En tant que technicien, je suis technicien en la matière. J'ai un petit certificat sur les techniques et stratégies dans le renseignement. Et je suis journaliste d'investigation. Je n'ai pas rencontré Chiwewe. Mais dans ce que nous avons vu, dans ce que nous avons entendu, un général 4 étoiles qui serait impliqué dans ce qu'on veut lui accuser, il y aurait eu des réactions. Même pas son garde du corps n'a essayé de le défendre. Non. Si son garde du corps aurait tenté de le défendre, son garde du corps serait soupçonné d'avoir été impliqué dans quelque chose et il veut défendre ça. Mais tout le monde est resté au froid. Mais comment chercher à le défendre si la force qui vient est assez dissuasive? Dans l'armée, le subalterne meurt pour son supérieur, qu'il ait fait du mal ou pas du mal. C'est ça la loi de l'armée. Mais quand vous voyez certaines arrestations de nos généraux et le garde du corps quitte le camp et va là où on a arrêté son général, ça dit que ce général n'a rien fait. Son garde du corps ne fouille pas, son garde du corps ne va même pas chercher... Est-ce qu'il était dans le coup? Non. C'est là la question. Non. Était-il dans le coup? Alors, si le garde n'était pas dans le coup... Ouais. Au moins certains éléments, parce que le général, parce que c'est Chiwewe qui est public, y compris d'autres généraux, Yave, Moulongo, les Campeta et tous ces gens-là, s'ils étaient réellement contre la République, on aurait eu
des réactions de leurs éléments. Parce qu'il y a des éléments qui leur sont fidèles avec ou sans leur consentement. Mais la République est calme. Et puis les militaires s'envoient même des images. Bakangi Chiwewe, Bakangi Chiwewe. Un militaire, on arrête un général d'armée, Bozo Solola. C'est faux. Bien, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est faux. Non, non. Attendre, moi, je m'engage et je m'assume. Okay. Le général Chiwewe a tenu un meeting, pas une parade, parce qu'un général tient souvent des parades vis-à-vis des militaires. Mais nous avons vu le général Chiwewe, il a tenu un meeting politique dans les camps militaires pour encenser le président de la République en tant que commandant suprême. Après Dieu, c'est Tshisekedi. Il a dit même dans son église, alors, exprimant toute sa reconnaissance et tout ça, mais on a donné des exemples. Celui qui a tué Thomas Sankara était très proche de lui. Pas comme ça. C'est lui qui a fait ceci et passé par cela. Et parfois, beaucoup de pincettes. Jean-Pierre, le président de la République doit comprendre que je viens de le voir rebondir quand il commence à faire le toilettage dans son entourage proche. Je suis d'accord avec lui. Mais il doit y aller prudemment, avec beaucoup de précautions et de tact. Est-ce que ça peut s'appeler de la purge? La purge, elle est nécessaire. En matière de sûreté de l'État, la purge, elle est nécessaire. Mais toucher à des gens comme Chiwewe, il faut avoir des tacts. Il n'y a pas des intouchables non plus. Non, non, il n'est pas intouchable. Dans une république, on a dit, on a tenté de katanganiser l'affaire. Comme Kabouya taquinait les gens, maintenant, à les mettre à un écran géant, on met les vidéos de tout le monde, on critique, c'est devenu une sorte de café de presse. Ce sont des erreurs de communication. Alors maintenant. Ce sont des erreurs de communication. Allez. Nous parlions de Chiwewe. Oui, après Chiwewe, maintenant, oui, l'idée me revient. Quand on arrête Franck Toumba, Kabouya s'est moqué des gens en disant, mais pourquoi la personne ne parle qu'on a arrêté un Katangé Franck Toumba qui est du Kasaï central, comme moi-même? Non, c'est une erreur de la part du CG Kabouya. On ne communique pas comme ça. On ne peut pas continuer à induire le président de la République en erreur. Qu'est-ce qu'il a fait qui ne marche pas selon vous? Le président de la République, en faisant interpeller le général Franck, ça dit qu'il a un renseignement qui fait que le patron de la maison militaire pose problème. C'est différent des autres. Les autres, c'est le patron de la maison militaire qui les a sacrifiés. Parce que le président en soi ne peut pas arrêter autant de généraux. Vous aviez suivi pour le Philémon Yave. Le journaliste américain lui avait posé la question. Le président avait dit que moi je suis en voyage, je n'ai pas assez d'éléments. Ce sont ses collègues généraux qui ont fait ce travail-là. Mais ça fait 4 ans que Philémon Yave est là. Or, si la maison militaire fonctionnait normalement, tous ces généraux à la prison d'Indolo et dans d'autres prisons n'y seraient pas. Le président ne serait pas mis en sous-effectif de confiance vis-à-vis des hauts gradés de l'armée. C'est la maison militaire qui n'a pas tourné. Moi, je pense que... Des hauts gradés ou des brebis galeuses? Non. Dans tous les cas, on espère qu'il y aura... Dans aucune armée du monde, on peut trouver un officier, une brebis galeuse. Non. Peut-être ce n'est qu'au Congo. Désolé si ça peut blesser, mais des indisciplinés existent. Et non, l'armée est la mère de la discipline. Quand on complote contre la République... Non, non. Le complot, c'est autre chose. Je suis technicien, mon frère. Le complot, c'est autre chose. Il faut aider le président à lui dire la vérité. Il y a des choses qui ont fait qu'il ne fallait pas que tel soit nommé chef d'état-major général. Comme j'apprenais autrefois, c'était... Parfois, c'est la guerre des palais. Voilà. Il y a cette guerre de palais sur laquelle le président doit veiller. Parce que ce qui affaiblit le président aujourd'hui, c'est la guerre des palais. Il y a au moins 5 groupes autour du chef qui se battent. Quels sont ces groupes? Je ne saurais pas entrer en profondeur. Mais il y a le dernier groupe qui a perdu, je crois qu'on va toucher à ça, le groupe des Kabouya. Bien, on en parle d'ailleurs, on en parle. On espère que vous passez, je l'espère, un excellent moment de télé. Il y a une belle émission à regarder également avec délectation. Le débat hier entre le député Mike Mukebai et Francis Chibalabala. On vous convie. Une autre émission avec Ferdinand Cambéré tournée le dimanche.
commenter également la déclaration des principes. Vous pouvez toujours aussi continuer à vous abonner sur notre chaîne. Oui, il y a des clans autour du président, des camps qui se sont formés, des anti et des pros. Comme dirait un penseur, c'est comme un panier à crabes rempli des dinosaures aux intérêts divergents les uns des autres. Ils se font une guerre sans merci. Sans merci. Certains l'emportent sur les autres et ça dépend. Et vous souhaitez, vous, épingler le camp. Vous pensez que celui-là est en train de perdre? Oui, le clan Kabouya est en perte de vitesse. C'est ce qui fait que son protégé semblerait disparaître. Il est où? Question directe. Vous qui venez de Lubumbashi. Kiaboula est à Lubumbashi. Où se trouve Jacques Kiaboula Katwe? On l'appelle là-bas JKK Junior. Kiaboula est à Lubumbashi. À Lubumbashi. À sa résidence. Il n'y a aucun élément, ni sécuritaire, ni technique, qui démontre que Kiaboula... Question directe, l'avez-vous rencontré? Vous qui venez... Vous venez de Lubumbashi il y a 48 heures? Je viens de Lubumbashi il y a 24 heures. 24 heures. L'avez-vous rencontré? On tourne l'émission, nous sommes le mardi. Le 22. Je 22 suis arrivé juillet. hier avec le vol CAA de 2 heures du matin. Donc je n'ai eu le temps de me reposer et c'est à 2 heures que je ferai, je crois, 24 Si vous ne l'avez pas rencontré, comment savez-vous qu'il est chez lui pendant qu'il y a en ce moment la DGM qui est à ses trousses? Je suis un journaliste d'investigation. Je connais notre métier. Certaines sources, je ne veux pas les dévoiler. Mais je suis passé devant sa barrière. Certes, on a récupéré plusieurs éléments de sécurité. On a dégarni la garde. Oui, il y avait l'armée qui était là, mais je n'ai plus vu l'armée. Il y avait un peu plus de policiers. Est-ce que ce n'est pas un signe que le maître du palais n'est plus? Non, c'est un signe seulement qu'on a réduit l'effectif de sa sécurité. C'est ce que ça Mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est toujours à Lubumbashi. Et ce n'est pas suffisant pour dire que la DGM n'a pas compétence. La DGM est un service rattaché au gouverneur. C'est lui qui est le président du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire le REDOC, c'est-à-dire que le numéro 1 de l'ANR au Katanga devait être interpellé. Parce que c'est lui qui gère le renseignement civil. Donc c'est lui qui devait être interpellé pour justifier, pas la DGM. Mais s'il est à Lubumbashi, pourquoi ne sort-il pas de sa cachette? Non, il n'est pas caché. À ce que je sache, il n'est pas caché, sauf qu'il ne veut pas faire des apparitions. Est-il toujours malade ou en bonne santé? Là, ça dépend de lui. Aux dernières informations, quand il a été invité, le jour où il allait pour travailler sur la route quand il était là-bas vers Kambové, à la source du fleuve Congo, c'est quand l'information est tombée. Et je crois lui a eu l'information au travers les gens qui avaient Internet. Donc le temps qu'il vérifie le télégramme, et il ne pouvait pas partir le même jour. Et au lendemain, il a envoyé le message, parce que le ministre s'en allait déjà, il a envoyé le message qu'il n'avait pas une bonne santé, il ne se sentait pas bien. Mais dans la précipitation, on a lancé un faux bruit que Kiaboula se serait sauvé. On a mis même une photo où il était sur une pirogue, une vieille photo de ça, on a compris que c'était une vieille photo. Quand on dit qu'on l'aurait aperçu en Afrique du Sud, il a profité de ses déplacements de Kambové pour s'échapper, alors que les autres membres s'est rendu à Likasi, où il avait un autre rendez-vous. Et le gouverneur n'a plus jamais donné de ces nouvelles. Ouais. Non. Au lendemain, d'ailleurs, il était passé à son bureau, il n'a pas trop traîné, et il est rentré à la résidence. Il a renvoyé sa réponse 2 jours après le premier télégramme. Et il n'a pas quitté sa résidence. Même quand on l'a dégarni, les dernières informations, Kiaboula était à sa résidence. Donc la DGM n'a pas qualité. Le ministre de l'Intérieur, ayant certaines informations compromettantes, c'est l'ANER qui pouvait agir directement. Mais le ministre de l'Intérieur ne peut passer que par le procureur général près la Cour de cassation en déposant une lettre informative sur un comportement suspect. Réfléchissons par absurde. Du gouverneur. Pourquoi se serait-il enfoui si c'était le cas?
Évidemment, on revient sur cette courte vidéo. Kabila, Nanga sont congolais. Nos différends vont se régler en famille, comme les linges sales. Est-ce suffisant pour avoir la tête de quelqu'un? Et pourquoi dites-vous que le camp Kabouya est en train de perdre en perte de vitesse? Vous avez deux questions. D'abord, Kiaboula était coincé depuis plusieurs mois. Vous voyez, il a fait 2 tours déjà à Kinshasa. Oui. C'est pendant qu'on voulait le faire tomber par l'autre clan. Mais Kabouya semblait être encore assez fort au mois de mai. Mais au mois de juin, Kabouya s'est retrouvé fragilisé. On ne s'est pas entré en Kabouya est protégé par... Kabouya, c'est son parasol. Ok. Alors, ce qu'on a reproché à Kiaboula, c'est qu'il n'a que Kabouya sur qui il obéit. Et dans les autres clans, ils se sont créés des partenariats, quitte avec un vice-gouverneur et tout et tout. Ce n'est pas seulement Kiaboula. La prochaine sur la liste, c'est Massouka. Et le dernier, c'est Christian Kitungwa. Kitungwa, le monsieur du Tanganyika. Ouais, donc on est en train d'aller dans cette logique-là. Et maintenant, le clan Kabouya ne soutenait pas l'arrivée des commissaires généraux. Donc l'Union sacrée avait tendance à faire tomber les gouverneurs, à créer des commissaires généraux dans leur truc-là du changement de la Constitution, à placer les leurs qui devaient veiller sur leurs intérêts. Kabouya semblait être dubitatif. C'est pourquoi les autres groupes, les 4 groupes, ont coalisé pour faire tomber Kabouya. Et il y a risque même que Kabouya saute au secrétariat général. Il y a risque. Ça, on va voir. Alors, Kabouya, c'est ici à Kin. Mais la vidéo du 30 juin, ouais. C'était où? Au bâtiment? Au bâtiment Mutakawadi. Lomba a dit bâtiment du 30 juin. Au bâtiment du 30 juin. Ouais. Oui, parce qu'il y a cet extrait qui est partout. Mais nous n'avons pas le temps de revoir l'intégralité du film pour comprendre ce qui s'est effectivement passé. Vous étiez là à Lubumbashi en ce moment-là? J'étais à Lubumbashi. Non, j'étais à Bunkeya. Ok. Et je suis revenu à Lubumbashi précipitamment. J'ai fait mes investigations. J'ai même publié sur TikTok, présentant l'histoire de Kiaboula. Et je l'ai avisé. Bon, 2 fois, lui aussi, il a des problèmes. Hein. À un moment donné, il n'écoute pas. Quand on lui envoie des alertes, il n'a pas réagi. Quelquefois, Kiaboula réagissait. Quand je lui envoyais des alertes, il réagissait. Mais les 2 derniers mois, je ne sais pas, le spectre de l'échec l'a emporté. Il n'a pas réagi. Je suis arrivé à Lubumbashi. J'ai pris des images. Kiaboula a rassemblé l'Union sacrée pour accompagner le chef de l'État dans la signature bâclée de Washington. On verra bien pourquoi vous appelez ça bâclé, l'accord de Washington avec le Rwanda, le 27 juin. Cette signature-là, Kiaboula l'a appuyée au Katanga, dans le Haut-Katanga. Il a rassemblé une couche des membres de l'Union sacrée, ils y sont allés. Quelques jeunes d'élus de PES lui ont imposé Kabila rwandais, comme ils l'ont fait avec d'autres membres de l'Union sacrée. Parce qu'on a vu certains membres de l'Union sacrée appeler Kabila rwandais, Kabila Kanambe, Kazemberere, et on a ordonné même à des mamans de maudire Kabila. Les mamans ont enlevé Maputa na Bango, elles ont commencé à frapper le sol. Alors, cette ambiance-là s'est rapportée à la prestation de Kiaboula. Kiaboula disait autre chose, le public réagissait autre chose. Et le public a imposé à Kiaboula de rejoindre Kiaboula, c'est Chris Kandé contre Joseph Kabila. Ceux qui disaient que Kabila est rwandais, il est Kanambe. Il est Kanambe et tout et tout. Alors, à un moment donné, Kiaboula a prêté attention. Et voyez même l'image de Kiaboula. Il parlait dans ce sens. À un moment, il a parlé comme ça, pour répondre à celui-là qui insistait Kabila. Quand il a dit Kabila, ils ont semblé se calmer. Ah, quelqu'un a dit Kanambe. Lui a dit Kabila et Nanga. Ah,
ni Rwandais. Lui, il a dit, non, avec les Rwandais, on a fini. Aux États-Unis, c'est comme ça que le président a gagné face à Paul Kagame. Quant à Kabila et Nanga, ce sont des Congolais, nous allons terminer en famille. C'est ça, le terme de Kiaboula. Il n'est pas venu avec un message. Non, il n'y a rien de défense. Nature à prendre fait cause. Le mal chez nous, c'est quoi? Le service d'intelligence manque l'interprétation, la cellule d'interprétation. Est-ce que ça, c'est un problème de la cellule? Le général Numbi, je ne te coupe pas la parole, mon frère. Le général Numbi disait que le président de la République a un sérieux problème. Son entourage lui crée souvent des problèmes inutiles. Un jour, dans une des réunions, le président dit « Il faut être un général exemplaire comme le général Numbi. » Ça m'a créé des jaloux. Et tout autour du chef de l'État, ces jaloux ont formé un bloc contre nous. Regardez ce qui est arrivé à mon jeune frère et ami, le général Delphin Kaimbi. Alors moi, je ne peux pas aller à Kinshasa comme ça. Il faudrait que j'aie toutes les assurances. Et puis que ces gens-là ne pensent pas que je sois et que je suis un agneau. Mais ces gens-là ont coupé la partie où le général a prononcé le terme « je ne suis pas un agneau ». Ils ont dit qu'il répondait au chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ça colle le général Numbi qui répondait. Et donc, parfois, il ne faut pas se limiter, à un bout de phrase. Oui. Il faut aller au-delà. Comme celui-là qui a accusé Kamere d'être dans le complot. Mais les gens vont prendre ça. J'ai suivi. Les gens disaient que d'ailleurs, Kamere, Azam Moussaïli, ce sont les mêmes. Vous comprenez? Juste un bout de phrase et ce monsieur se permet d'accuser le président de l'Assemblée nationale et aucun service de sécurité ne cherche à comprendre d'où ce monsieur est dans le pays. Revenons à Kiaboula. Kiaboula est Katangé et un Sanga. En tout cas, je suis né, grandi au Katanga, marié dans le Katanga. Je n'ai pas vu un Katangé être mal éduqué. Non. Hausser le ton devant son aîné, injurier son aîné ou son parent. Ça, c'est son éducation. Donc, il ne peut pas de sa bouche dire que Kabila était rwandais. Alors, quand on dit qu'il est revenu à ses vieux amours, non. On sait tous qu'avant de se radicaliser, tu sais que dit, Kiaboula était un ultra-kabiliste. Beaucoup d'ultra-kabilistes, Bahati Lukwe Bono, c'est un ultra-kabiliste. Et le vieux Njoli, ça en était plein. Comment quelqu'un hier qui était kabiliste convaincu qu'on connaissait, aujourd'hui il est tshisekediste? Pourquoi nous, ou les papis Tamba, n'ont-ils pas accusé Kiaboula d'avoir trahi Aubin Minakou, d'avoir trahi Shadari? Quand il est parti du PPRD directement, il était gouverneur du PPRD. Comment accuser d'avoir trahi quand on n'a plus de signature? Non. S'il était traître, il devait trahir d'abord Shadari. Fifi Masuka devait être traître de Shadari. C'est là la traîtrise. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le fruit d'avoir trahi le FCC. Alors comment est-ce qu'à l'Union sacrée, ces gens viennent vous appuyer, vous voulez les appeler traîtres? Non. Nous savons que la cabale était montée, comme je vous l'ai dit, c'était pour faire tomber les Kiaboula, qu'on mette des commissaires généraux pro. Mais on n'est plus dans ces contextes-là. Mais maintenant, il y a eu un retournement de la situation au Katanga, parce qu'au début de l'année, il y a eu le vice-gouverneur qui est tombé, semble-t-il. Kiaboula aurait tout fait pour avoir la tête de M. Kazembe. Allez, son prénom échappe. Kazembe Martin Choula. Choula, oui. Ouais. Et comme par miracle, Kazembe est rétabli dans ses fonctions. Il retourne en triomphe à Lubumbashi. La cohabitation entre les deux, à un moment donné, semblait poser problème selon les sources qui nous viennent du Katanga. Nous avions conseillé à Kazembe de saisir la Cour constitutionnelle pour irrégularité. Nous conseillons à Kiaboula de saisir la Cour constitutionnelle pour irrégularité. Parce que le ministre n'a pas mandat, n'a pas qualité, n'a pas compétence de mettre fin au travail de Kiaboula. Ce n'est que le président de la République. Dans ce que dit la réglementation,
c'est lui qui nomme, c'est lui. Le ministre, en tant qu'autorité de tutelle, peut à la limite, il peut suspendre un peu pour... Il n'a pas à suspendre. Il n'a pas à suspendre. L'ordre viendrait du président de la République, passant par le gouvernement, et peut-être le ministre devrait exécuter. Mais quand vous suivez, même le Premier ministre n'est pas au courant de l'affaire. Mais maintenant, on a laissé pourrir la situation. Et puis la suite, c'est quoi? Le document, la notification est signée, je crois, le vice-ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur était en déplacement. C'est un cafouillage. Vous voyez le maire de la ville qui est réhabilité par le Conseil d'État, la dame Joyce. Ah ok, il a été réhabilité. L'UDPS nous crée encore une confusion. La dame Joyce est réhabilitée par le Conseil d'État. Donc il y a 2 maires en fonction. Un maire notifié par le ministre et un maire réhabilité par le Conseil d'État. Or, Kiaboula ne tombe que si il y a une motion de censure. C'est ce qui délègue le pouvoir au vice-gouverneur selon la loi sur la libre administration. Mais Kiaboula donne son pouvoir en délégation, soit au vice-gouverneur ou à un ministre précédent. Donc le vice-gouverneur en ce moment, sur le plan de droit, n'est pas dans les roses. Il a pourtant été autorisé à assumer l'intérim. Mais c'est un cafouillage politique. Comme ça s'est passé avec Zoé Kabila, la motion est venue plus tard. Ça s'est passé avec... Ils auraient, comme ils ont l'Assemblée provinciale, ils auraient créé une session extraordinaire et cette session amènerait une motion de censure et Kiaboula tomberait par motion de censure parce que Kiaboula n'allait pas se présenter à l'Assemblée provinciale et on aurait dit que nous les faisons tomber par manque de respect à l'Assemblée provinciale. Mutatis mutandis, le vice-gouverneur entrait déjà dans ses fonctions d'intérim en entendant les élections. Un peu le cafouillage Mouyej-Masuka, voyez-vous? Mouyej était victime parce qu'un jeune de l'Union des jeunes Katangais, UJK, avait brandi à l'accueil du président de la République leur emblème. Cet emblème est à confusion avec notre emblème de Mira et de Gédéon et le drapeau de l'État indépendant du Katanga. Alors, on accuse Mouyej de préparer les Bakatakatanga à partir de Kolwezi pour renforcer Joseph Kabila à renverser le pouvoir. Vous comprenez comment est-ce qu'on monte des histoires? Et Mouyej est tombé. Mais Kiaboula maintenant, parce qu'on doit conclure sur ce sujet. La suite des événements, comment ça va se présenter? Si Kiaboula veut rebondir, c'est par la Cour constitutionnelle. Parce que son mentor, son parasol, le vent l'a emporté. Kabouya n'a plus la main mise sur le Katanga. L'autre clan vient de remporter. Et l'autre clan, c'est un clan quand même assez puissant. Je ne sais pas entrer dans des polémiques des noms, mais je vous confirme que c'est un clan très puissant. C'est-à-dire que si Kiaboula s'engage sur la voie de la Cour constitutionnelle, il peut gagner, mais il a face à lui un clan puissant, d'où il faudrait qu'il y ait des négociations encore en interne pour savoir si jamais à la Cour constitutionnelle il est réhabilité. Est-ce que son problème n'est pas ailleurs? On revient avec insistance notamment sur l'affaire Cathode et d'autres. Le problème ne serait-il pas ailleurs? L'affaire Cathode risquerait d'emporter aussi les autres clans, même si aujourd'hui ils veulent le faire tomber. Ils ne peuvent pas permettre que l'affaire Cathode rebondisse. Parce que l'affaire Cathode a des gens autour de la chaîne des décisions. C'est comme ça que Kiaboula avait soufflé. Ils n'ont pas un truc de droit pénal pour contraindre Kiaboula. Non. C'est pourquoi j'ai dit à Kiaboula d'ouvrir la voie de la Cour constitutionnelle ou de traiter politiquement et de régulariser. Kiaboula ne peut tomber que par l'Assemblée provinciale. Merci bien. Thierry Mokelekele sur notre plateau. Salutations à tous ceux qui nous suivent là-bas dans le Katanga, de Kalemi, à Likasi, de Lubumbashi, à Kolwezi, pour ceux qui sont à Kabongo. Et là d'ailleurs, d'où c'est revenu
Le Boulouba. Le Boulouba. Ouais. Il n'y a qu'un Boulouba, ouais. oui. Un Boulouba, oui. Il n'y a qu'un Boulouba. J'ai pris le temps à relire l'histoire, à comprendre cet arbre généalogique. Oui. C'est très important. Le Moulouba qu'on a trouvé à la rivière Kassai, c'est pourquoi on a dit Moulouba Kassai. Ouais. Celui-là qu'on a trouvé à la rivière Loubilangi. Loubilangi. Les Louloua sont des Balouba qu'on a trouvés à la rivière Louloua. Il y a eu des migrations depuis là, Kabongo et oui, chaque... jusqu'en Angola et un peu ici au Congo-Brazza. Au Gabon chez aussi. Les Bakongo. Ouais. Là, chez les Némouandansemi, ce sont les Nékongo. Mais quand on dit Bakongo, ce sont les Balouba et les gens des En fait, l'histoire que je lisais il y a 4 jours expliquait que l'empire Louba a existé autour du 3e et 4e siècle de notre temps. Et c'était le tout premier empire qui a vécu dans ce qu'on appelle le bassin du Congo, qui inclut le Congo, le Cameroun, le Gabon et tout ça. Bon, on reviendra, c'est une autre histoire, parce que c'est important de connaître notre propre histoire. C'est très important. C'est pour nos frères du Kabinda, les Basonge. Ouais. Ce sont les Balou Basonge. Parce que leur ancêtre est le chef Congolo Mwamba, Moulouba. Ouais. Et le chef Songe de la Zambie. Le chef Songe envoie son fils vers le chef Congolo Mwamba. Pour une histoire, Congolo Mwamba était très fort, il risquait de conquérir le chef Songe. Il lui donne son fils. Et maintenant, Congolo Mwamba donne la fille et il leur donne la terre qu'on appelle Kabinda. C'est pourquoi ils sont Basonge. Donc on ne peut pas dire que les Kabindés, les Basonge sont des Zambiens. Non. Ouais. Comme on accuse les Yeke des Tanzaniens. Non. Il y a des générations qui sont nées. Aujourd'hui, ce sont des Kabindés. Mais dans l'entente, leur arrière-grand-père vient de la Zambie. Et leur arrière-grand-mère est du Jusqu'à ce que je grandissais, j'étais loin de penser qu'il y avait, que les Louba pouvaient exister aussi dans d'autres régions. Et je compris. Avec la migration, on a changé des cultures, des dialectes et tout ça, beaucoup de choses. Mais au fond, quand un Loubakat parle le Kassaïen, Louloua, il peut toujours entendre tout ça. Allez, on fera une émission sur ça avec vous. Évidemment, vous connaissez beaucoup de choses. Merci. Un deuxième, je connais le Congo. Merci bien. Et je connais les renseignements. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. On va dire un mot sur la déclaration de principe. Vous avez titillé en passant l'accord de Washington. Vous dites c'est bâclé. Vous allez nous dire pourquoi. La déclaration de principe. Hier, le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, était devant la presse. Il est revenu sur certaines mesures. Oui, le gouvernement est d'accord. Il y aura échange ou libération des prisonniers de part et d'autre. Mais pour restaurer l'autorité de l'État, il faut que l'administration revienne dans les zones conquises. Dans tous les cas, les partis n'ont plus que 7 jours avant le début des discussions proprement dites. Et des pressions se font pour que l'accord final soit signé au plus tard le 17 août. Vous avez la parole. On n'a plus que 5 minutes pour rendre l'antenne. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci Jean-Pierre. Bâclé, pourquoi? Parce que le terme accord en soi, Oyokana, Naboyokami, Naboyokani, ça s'apparente, mais ce n'est pas la même chose. Oyokana, ça dit que nous nous mettons d'accord. Boyokami, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui existe qu'on nous amène. C'est différent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est Washington qui nous amène quelque chose sur lequel nous ne nous sommes pas encore mis d'accord. Maintenant, quand nous allons à Doha, c'est là que normalement, nous devrions nous mettre d'accord. Mais on nous dit, c'est un accord de principe. Principe, c'est quoi? Mae oyo toche pembeni poto yokana. C'est ça le principe. Ça dit que toyokani nanote. Toyokani nanote, on fixe les bases, les jalons. Voilà. On pose les jalons. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu accord toyokanaki. Non. L'avantage du président de la République, Oyokana, c'est dans la Constitution. Je l'ai toujours rappelé sur ton plateau, l'article 87. Vous venez de lire ça.
les prisonniers politiques et tout et tout. Le président de la République n'a pas besoin que un monsieur en Zambala, là au Qatar, lui dise qu'il faut libérer les prisonniers. C'est dans la Constitution. C'est son pouvoir discrétionnaire. Article 87. Donc avant même les 7 jours-là, le président n'a qu'à libérer les généraux là qui n'ont rien fait, les colonels, tous ces Bakatakatanga, ces Maïmaï qui sont dans une configuration politique. Non, là, on ne parle que des gens arrêtés dans le cadre de l'insurrection du M23. Non, moi je dis que... On n'a pas délimité, c'est vrai. Pour que le président ne se retrouve pas encore face à la situation à la congolaise, c'est l'article 87. Le président n'a pas besoin Yakoyo Kanana Moutou. Il applique l'article 87. Il signe une ordonnance instruisant le ministre de l'Intérieur qui a la charge des DGM et tout, en informant que tout Congolais qui s'est senti en insécurité et qui a fui le pays, sur instruction du président de la République, il lui est prié de regagner le pays. On a vu les vieux Lumbala, Roger Lumbala revenir à la suite de l'accord. Voilà. Donc c'est que Tshisekedi vit aujourd'hui, Kabila l'a vécu. Et Kabila a suivi le sens de la raison. Il a sorti les Bakatakatanga dans des prisons. Il a sorti certains Kamouina Sapou. Il a sorti des M23. Il a dilué la pression interne. Si les causes profondes telles que le M23 réclame ne sont pas traitées, donc on n'avance pas. Or, ce que je viens de vous dire sur pied de l'article 87, ça englobe les causes profondes. La crise identitaire. Cesser d'accuser des gens des Rwandais et tout et tout. Si tout le monde peut rentrer à la maison, cette crise sera absorbée. Donc on n'aura pas besoin de Doha, on n'aura pas besoin des États-Unis. Et maintenant, bon, ce qui est fait parce qu'il y a aussi un problème d'influence ou de rapport de force. Sur le plan national, un député UDPS était ici hier, il a dit si il ne trouve pas la nécessité qu'il y a d'aller au dialogue interne, il demande aux opposants d'attendre 2028. Mais au cas où il tenait à ce qu'il y ait dialogue, il faut penser à la prorogation du mandat du président. Simplement parce qu'il a passé 2 à 3 années à se battre contre la rébellion et que nous ne serons peut-être pas en mesure d'organiser les élections. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat autour du dialogue? À quelles conditions autour de l'enjeu? Et comme ça, on rend l'antenne. L'UDPS a causé du tort au président de la République. Et le président de la République a mal agi d'avoir été de l'UDPS pendant sa présidence. C'est pourquoi tout semble l'emporter. Et l'UDPS ne peut pas faire son dictat parce qu'il va susciter à l'opposition de dire transition sans Tshisekedi. Nous l'avons vécu, transition sans Kabila. Certaines erreurs... Même si on sait que ça n'arrivera pas. Voilà, certaines erreurs, il faut les éviter. Et puis, le mal à l'UDPS, c'est que leur communication est une communication à sens unique. Ils croient que tout le monde doit impérativement réfléchir comme l'UDPS. Voyez-vous? L'autre fois, nous avions dit que l'UDPS, l'UNAFEC, le PALU, ce sont des partis notables. Ce sont des partis qui sont régis sur la tribu. Et quand vous voulez vous comporter comme ça, vous accusez une tribu. Or, une tribu ne peut pas avoir un comportement prédominant sur les autres. C'est pourquoi il y a confusion, il y a incompréhension. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les communications de l'UDPS, c'est l'UDPS qui accuse tout le monde sauf l'UDPS. Regardez ce qui arrive à Kiaboula. Regardez dans l'espace Kasaï. Est-ce que tous les gouverneurs se comportent bien? Pourquoi l'UDPS n'agit pas comme on agit dans les autres espaces? Voilà le mal de l'UDPS. Et ça ne rend pas service au président de la République. Or, le président, s'il reste au-dessus de la mêlée, il va protéger même sa communauté après son mandat. Parce que l'UDPS a amené le président dans autre chose. Il faut des fois leur dire en face, nos amis de l'UDPS, ils conduisent le pays en erreur.
Ce sont eux qui créent la division. Mais quand les autres veulent parler, oh, tribaliste, tribu. Mais quand vous dites que le président irait hors mandat, que penseraient les autres? Merci bien. On doit rendre l'antenne. Nous souhaitons que nos émissions prennent maximum 1h10 ou 20. Parce que franchement, on considère que l'opinion a autre chose. J'ai vu des gens faire des émissions de 4 heures. 4 heures. C'est énorme quand même. Il faut laisser les gens se reposer. Service national, c'est très important de faire cette annonce. Oui, en fait. Parce qu'il s'est raconté beaucoup de choses à Lubumbashi ces dernières heures, notamment sur une concession que le service national occupe là-bas. Oui, vous vouliez dire le temps que je retrouve... oui, service national, est-ce que le général Kassongo Kabwit ne peut-il pas rendre visite à l'école de la bonne dame monitrice Bonnette Elombe? Cette dame, elle a fait la fierté de l'éducation nationale en République démocratique du Congo. Bonnette Elombe, la dame qui danse, avant le début des cours. Avant le début des cours. Okay. J'ai suivi son reportage, je crois, sur TV5 Monde, oui. Je crois sur LCI, et une chaîne... C'est vrai, en ce moment, il est invité un peu partout. On l'a vu récemment à Lubumbashi, ailleurs. Mais alors, je voulais faire d'une pierre deux coups. Le service national n'y va que si les conditions ne sont pas réunies. Je comprends, parce que cette école... Les conditions de viabilité. Cette école, elle est en état piteuse. C'est elle qui rend l'image meilleure de l'école. Mais quand vous visitez l'école, n'est pas viable. C'est, comment on appelle Yolo. À Yolo. Yolo Sud, oui. Bien. Qui connaît l'adresse? On voudrait bien avoir. On cherche la dame Elombe, on voit comment le général Kapen peut amener quelques bancs. Kasson Kabwit, il peut amener quelques bancs et peut-être 2-3 maçons pour qu'on essaye de faire des bonnes toilettes pour nos enfants. Eh bien, alors, cette information, donc après Kanyamaka CC Kinshasa, il y a donc le service national qui poursuit son déploiement avec l'ouverture d'un 3e atelier de production à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, précisément sur l'avenue Général Muyumba, à Kabulameji. Et dans ces nouveaux espaces de transformation, les bâtisseurs de la nation s'activent à fabriquer des bancs pupitres destinés aux écoles et universités de tout l'espace Grand Katanga. À l'image de ce qui s'est fait déjà à Kinshasa, une vaste opération de distribution des mobiliers scolaires est imminente, annonce donc le commandant du service national. On se retrouve demain, enfin non, ce soir avec Alain Bolo Dioa pour une autre émission. Merci à tous et à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Salut.